qui est qui fait quoi. Et quand même que les gens veulent venir, on se dit, ah, moi, vos églises là, ils n'ont pas tort quelquefois. Parce que ceux qui tiennent la Bible eux-mêmes, excusez-moi, mais vraiment, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Les gens sont méchants. Ils ont des cœurs méchants. Mais ils se disent chrétiens. Chrétiens. Mais ça a commencé comment? Pas de compassion. Les gens souffrent devant toi. Tu es incapable de partager le peu que tu as. Il me reste seulement ça. Mais la veuve de Sarepta a donné, frères et sœurs. C'est ça le problème. Mais comme on a enseigné que pour donner, il faut seulement donner aux pasteurs et aux prédicateurs ou je ne sais pas, aux prophètes. Voilà le problème. Paul a dit, vous savez, dans Acte 20, comment ses mains ont servi à travailler pour pourvoir à mes besoins et aux besoins de ceux qui m'accompagnent dans l'évangélisation. Combien, frères et sœurs? Quels sont les bons exemples où tu t'arrêtes, tu peux dire que celui-là c'est un prédicateur. Seigneur, je veux être comme cet homme, comme cet homme. Où sont les exemples authentiques aujourd'hui? Des hommes et des femmes qui craignent Dieu dans la foi. Où sont-ils, où sont-elles? C'est rare. Mais je vous dis, ne vous attendez plus. Ah, je parlais avec un frère hier. Et en France, il me dit, il me dit, frère, faut pas oublier qu'Internet, on bloque. Hein. Il arrivera un temps, les messages qu'on prêche, ça ne passeront plus. Ils ont des filtres. Ils ont des filtres. Quand dans ta prédication, ça va sonner, ou bien pédophilie, tac, ça sort. Ils vont dire, qu'est-ce qu'il veut dire par rapport à ça? Ils rentrent, ils regardent. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a dit, pédophilie, n'est pas de Dieu, les efféminés, bloqué. Donc, ne vous attendez pas à un certain moment. Peut-être l'église sera sauvée, que Dieu nous accorde cela. Mais si on est encore là, frère, à l'allure où les choses vont très vite, ne vous attendez pas à avoir des vrais prédicateurs qui prêchent la vérité, qui prêchent le royaume, qui prêchent la sanctification, la consécration à Dieu. Ne vous attendez pas, très certainement, à les voir encore sur les réseaux sociaux. Parce que ça, frères et sœurs, les réseaux sociaux, c'est pas Dieu. Après, nous, on profite, hein. On en fait bon usage. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit même? Amen. Ça va arriver. Je vous dis, ça va arriver. Ils ont des grosses armoires. Je ne sais pas comment. Dès que tu vas dire seulement un mot, au LGBT, ça sonne là-bas, tac, le mot est sorti, tu es identifié, c'est quelle vidéo, la personne se trouve dans quel pays, ta. Même à la minute même. Quelqu'un peut sonner un ging-gong, oui, c'est la police de contrôle. Monsieur, vous dites quoi? Vous retrouvez, vous dites quoi ici? La preuve, on est sur certaines chaînes télé, je ne vais pas dire la chaîne, et sur certains sites, chaînes télé chrétiennes, et sur certains sites chrétiens sur Internet, il y a des prédicateurs que je connais qui disent la vérité, qui n'apparaissent pas là-bas. Je me suis posé la question pourquoi. Ben oui, parce que l'évangile commence à devenir contradictoire. Frère, demeurer dans la vérité, être constant dans la vérité, c'est pas évident. Hein? Être constant dans la vérité, c'est pas évident. Mais que Dieu nous garde. Et que Dieu nous garde sincèrement, que Dieu nous garde. Ce qu'on a commencé à dire depuis que nous avons été éclairés. Depuis les années combien? 2000 combien? Hein? Ça a commencé quand? Paris. On était encore là où on était, mais on commençait à comprendre déjà des choses. Que Dieu nous garde. Et les chrétiens doivent être constants. Le même message. On ne change pas un message pour plaire aux gens, non. Paul a dit, si je devais plaire aux gens, je ne serais plus prédicateur de l'évangile. Tu deviens prédicateur des foules, ok. Mais Dieu t'a vomi, Dieu t'a rejeté. Parce que tu as tordu le sens de la loi. Oh, frères et sœurs, si tu tords le sens de l'évangile, elle a plus sa puissance pour toucher les cœurs et pour sauver les âmes de l'enfer. Ça devient du déguisement. Ça devient du make-up. Hein? En version anglaise. L'évangile du contentement. Viens seulement. Oh, c'est pas grave. Dieu sait que la chair est faible. Dieu lui-même est amour. Dieu, non, on va prier, Dieu va faire grâce. Mais reste seulement dans ton péché. On force les gens à s'asseoir sur la braise. Alors que ça brûle. Dieu cherche des trompettes. Dieu cherche des trompettes, frères et sœurs. Prêcher l'évangile, ce n'est pas l'affaire de quelqu'un qui a reçu la main de 10 pasteurs. Non, c'est le feu qui brûle dans ton cœur. C'est ça, prêcher l'évangile. Dieu cherche des trompettes. Si on calcule bien, tous, hein, on se met tous dans ce panier. Sur 10 mots,
Combien de fois parlons-nous de Jésus? Hein? Combien de fois? Que Dieu m'aide. Je parle de moi. Que Dieu m'aide. J'aimerais qu'on dise que tu es fou. Fou pour Jésus, oui, je l'accepte. Je l'accepte. Combien, frères et sœurs? L'Esprit vient. Il entend quelque part. On crie Jésus, Jésus. Il vient dans toute sa puissance. Il veut rentrer comme il était rentré dans la chambre haute. Mais quand il vient, quels sont les cœurs qu'il trouve? Quels sont les cœurs? Comment vais-je travailler dans des cœurs, avec des cœurs comme ça? Ce n'est pas possible. Déjà, même les deux qui s'asseyent à côté ne s'aiment pas. Mais ils sont soi-disant dans l'église. Mais ils ne s'aiment pas. Comment l'Esprit va travailler? Comment est-ce que le Saint-Esprit... La Bible rend témoignage de cette église du premier siècle. Ils étaient tous quoi? Une seule âme, Jésus-Christ. Une seule âme. Comment arriver là? C'est qu'il y a eu un brisement quelque part. Il y a eu un désintéressement à soi-même. Il y a eu un abandonnement de ses propres intérêts, un abandon de ses propres intérêts pour s'attacher et considérer les intérêts des autres. J'ai à manger, l'autre n'a pas à manger. Non, non, non. C'est comme si moi j'ai pas mangé. Ma soeur, voilà ce qu'il y a, on mange. On partage. Une seule âme. Pouvons-nous prendre une assemblée locale et dire qu'on est une seule âme? Bon, c'est Jésus qui peut le dire. Peut-être ça doit exister, forcément. Si c'est Christ, ça doit exister. Mais il n'y en a pas beaucoup. Comment l'Esprit va travailler? Quand il vient, il veut rentrer comme un péché dans l'église, mais il voit encore quelqu'un. Moi, Seigneur, tu ne m'as pas donné ça. Seigneur Jésus, l'autre a eu le bac, moi j'ai pas eu le bac. L'autre a voyagé, moi j'ai pas voyagé. L'autre a eu le mariage, moi j'ai pas eu le mariage. Oh Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu va travailler ici, là. C'est avec des cœurs comme ça qu'il va travailler. À la limite, ça me donne l'impression même qu'on perd le temps au Seigneur. Il faut d'abord réparer le cœur. Non, ma fille, regarde, va lire la Bible, crois aux promesses de Dieu. Ça, Dieu va te donner. Mais pour l'instant, d'abord, attache-toi au Seigneur. Cherche dans le Seigneur. Non, moi je veux, et parce qu'on se moque de moi dans ma famille. Dieu n'est pas là-bas. Jésus n'est pas là-bas. Jésus n'est pas là-bas. Et les prédicateurs, avec leur évangile de contentement, ont su prendre des versets bibliques qu'ils ont mis un petit zeste pour aromatiser leur évangile séducteur de la prospérité, des combats spirituels mal compris, mal enseignés. D'accord? Et autre chose. Et le peuple se trouve à l'aise dedans. Elle dit, ah, Jésus est là. Jésus n'est pas là, frères et sœurs. Jésus n'est pas là. Dans l'église des apôtres, on voit la manifestation de Jésus est là. On voit les signes réels qui prouvent que Jésus est au milieu d'un peuple, frères et sœurs. D'abord, les vies changent. On est encore dans les petits copains, dans les petites copines. On est encore dans les fourberies. On est encore dans les cachotteries. On m'a dit. Toi, fils de la lumière, fille de la lumière, tu vois, on m'a dit. On est dans les cachotteries. Qui t'a engendré? Tu n'es pas engendré en Jésus alors? Un enfant de Dieu se tient dans la vérité, frère et soeur. Tu te tiens dans la vérité, mon ami. Tu es au boulot, même si le directeur général quitte, je ne sais pas où c'est votre siège, il vient, il dit, monsieur exaucé, pourquoi vous n'avez pas fait ça? J'ai pas fait